J'ai dans la main ce qu'on appelle une kippa. J'ai vu hier le film Le D-Book, que j'ai d'ailleurs enregistré, j'ai enregistré des interviews avec les comédiens, vous trouvez sur nos chaînes. Et ce qui m'a frappé, c'est comme ça, c'est une circonstance, c'est de me rendre compte que la kippa n'est absolument pas indiquée dans le schéma Israël. Dans le schéma Israël, il est dit que on devra porter tel et tel vêtement, c'est vrai, mais on ne dit pas qu'on devra se couvrir la tête. Je relis les passages, je ne vois pas du tout quelque chose de cet ordre-là. Alors, il faut qu'elle soit gravée, voilà, les paroles sont gravées, attache-les, alors, dans ton cœur. C'est assez étrange. Attache-les comme symbole sur ton bras, porte-les comme un signe entre les yeux, et inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et un peu plus loin, on reprend un autre passage. Prenez donc mes paroles à cœur, attachez-les comme symbole. Moi, ça me paraît assez étonnant comme formule. Prenez mes paroles et attachez-les comme symbole sur votre bras. Étrange quand même. Et portez-les comme un signe entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants. Bon, ça d'accord, on comprend. Prononcez-les quand vous serez à la maison ou en voyage, en vous couchant et en vous levant. Inscrivez-les sur les poteaux de vos maisons et sur vos portes. Et encore, parle aux enfants d'Israël et dis-leur de faire, ça c'est dans les nombres, de faire des franges au coin de leurs vêtements, eux et toute leur descendance, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur. Lorsque vous verrez ces franges, cela vous rappellera tous les commandements de l'Éternel. On ne voit pas l'obligation de porter un couvre-chef, quel qu'il soit. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit de franges, là, c'est pas vraiment des franges, ça c'est une écharpe. Il y a des franges, effectivement, si on veut. C'est pour ça que j'aime bien porter des c'est pas vraiment classique, enfin c'est quand même des franges. Une écharpe à franges, c'est le moins qu'un juif puisse faire. En revanche, porter la kippa, ce n'est pas du tout prescrit. Hein. Mais remarquez cette formule assez étonnante. Prenez donc mes paroles à cœur et attachez-les comme symbole sur votre bras. Bon, alors, effectivement, ça c'est un processus avec des lanières que l'on connaît bien. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que tous ces gens qui résident à la synagogue, ceux-là, généralement ne respectent absolument pas ces principes. C'est assez curieux, effectivement. Et ces paroles, quelles sont ces paroles? C'est aussi une question qui se pose. Dit vrai. Alors, est-ce que ces paroles, ce sont les commandements? On ne sait pas très bien. C'est-à-dire que c'est. Ce qui est clair, c'est que ces paroles, si ce sont les 10 commandements, elles ne sont pas mentionnées dans le schéma Israël. J'avais déjà signalé. On ne sait pas pourquoi elles ne sont pas mentionnées. Donc on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. À moins que ce soit tout simplement la formule tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Et aussi la fameuse formule écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Bon, on ne va pas discuter sur le truc. Et ce sont ces paroles-là que je te prescris qui doivent être gravées. Alors, moi, je crois plutôt à cette formule-là, mais en fin de compte, c'est tout simplement cette affirmation d'ailleurs sur laquelle on peut réfléchir, parce que pour moi, la formule signifie, et ça peut effectivement paraître hérétique ce que je vais dire, mais à mon avis ça n'est pas du tout, en réalité ça veut dire, il y a Elohenu, c'est Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Yaakov. Bon. Et que ces trois Elohé n'en font qu'un avec ce personnage de Yahvé qui vient les représenter dans leur globalité. Voilà, à mon avis, comment il faut le comprendre. Donc il y a quelque chose qui manque ici,
Shema Israël Adonai Yahvé Eloheinu, c'est-à-dire Yahvé représente nos dieux. Voilà ce que je dis. Nos dieux, je renvoie à Exode 3, nos dieux, c'est-à-dire Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Voilà ce que Yahvé est. Et cet ensemble-là va aller vers l'unité, vers le Echad.